En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui, dans un très bel endroit de Charente. Je vous invite à aller tout proche de la Dordogne, après Montbron, à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Angoulême, au village du Chambon. Le Chambon, vous en avez forcément entendu parler, soit à la télévision, soit dans les gazettes locales et autres. Ça fait 60 ans, peut-être 65, que cette institution, j'allais dire, est installée ici, mais on ne la connaît pas vraiment, car elle était surtout dédiée au groupe, sous l'égide du département. Et nous sommes aujourd'hui accueillis par son directeur, M. Stéphane Elmer, et sa chargée de communication, Alexia Moreau. Et dans ce bel endroit, et je les invite maintenant à nous parler du lieu. Et on va commencer par son directeur pour qu'il nous raconte l'histoire, cette longue histoire et belle histoire qui se poursuit. Bonjour à vous. Bonjour et bienvenue au Chambon. Alors, raconter l'histoire du Chambon, ça va prendre un peu de temps. Comme vous l'avez dit, 60 ans, c'est pas facile à résumer. Les grands pans du Chambon sont malgré tout que cette maison est issue du milieu associatif. Donc, des clubs de canoë de Cognac, Jarnac et Angoulême ont découvert ce site dans les années 63, 4, 5, on ne sait plus très bien. Et ce site a été racheté par une association qui s'est créée pour l'occasion, qui s'appelait le CODAPA, Comité départemental de plein air, pour y accueillir des jeunes et moins jeunes dans un cadre associatif. Et puis progressivement, ces associatifs et ces bénévoles ont développé le site, parce que le site était quand même sous les ronces. Je vous montrerai quelques photos tout à l'heure, c'était assez impressionnant. Donc voilà, sur du temps libre, ils ont restauré tout ça. Ils ont trouvé une rivière assez formidable qui est la Tardoire, qui coule juste en dessous du centre. Un petit rocher d'escalade, des cavités de spéléo, des chemins de vélo. À l'époque, on faisait du cyclotourisme, on ne faisait pas de VTT, ça n'existait pas. Et puis voilà, ce groupe de personnes, progressivement, a commencé à accueillir des groupes scolaires, puisque pas mal d'associatifs étaient également enseignants d'EPS. Et à partir de là, l'aventure a réellement commencé avec la création d'un emploi, puis de 2, puis de 3, ainsi de suite, jusqu'aux années 80 où le département a été approché par cette association qui ne pouvait plus arriver à gérer cette structure sans y faire un peu d'investissement, notamment par rapport à tout ce qui était sécurité, mise aux normes. Même il y a 50 ans, on était déjà là-dedans. Et donc le département a racheté dans les années 80 l'ensemble de la propriété pour le franc symbolique. Voilà. C'est la seule véritable bonne affaire qu'ait fait le département, puisque après, effectivement, il a fallu que la collectivité mette la main au portefeuille pour obtenir un outil tel que nous l'avons aujourd'hui, avec des investissements importants, lourds, et avec une subvention de fonctionnement qui nous permet d'accueillir ce pourquoi on est un service public aujourd'hui, depuis 2010, accueillir des groupes, des scolaires, des colonies de vacances autour d'une mission de service public, de découverte des sports de nature et de l'environnement que nous traversons dans le cadre de ces pratiques. Bien, merci de cette présentation. Alors, j'allais dire, on est devant une maison maître sur une belle terrasse avec une très belle balustrade classique. Et est-ce que vous pouvez nous dire sur combien d'hectares est la propriété ? Alors aujourd'hui, la propriété avoisine les 100 hectares. Avec des bâtiments, on en verra en se promenant, vous allez voir, on n'en manque pas. Des bâtiments, c'est des toitures. Voilà, je vous passe les difficultés derrière pour arriver à conserver un outil avec ce niveau de qualité. Principalement donc des bâtiments, des prairies, des forêts, le tout en site Natura 2000 et en espace naturel sensible que le département a mis en place il y a une quinzaine d'années à peu près. Et avec de l'eau. Avec de l'eau, avec des plans d'eau, avec maintenant un plan d'eau, avec une zone humide et avec une rivière, donc la Tardoire, qui coule en contrebas du site.
Bien, écoutez, merci de cette présentation. Je voudrais quand même, pour vous présenter Alexia Moreau, qui est en charge de la communication, bien vous saluer au nom de nos auditrices et de nos auditeurs et de ceux qui nous regardent par la web télé, et puis nous dire, vous, quelle est votre tâche ici? Alors, ici, ça va être surtout de gagner en visibilité et de faire découvrir le site du Chambon. On en parlait tout à l'heure, mais avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles, les nouvelles technologies, l'idée, c'est de faire découvrir le site et de donner envie surtout à tout le monde d'y venir et d'y revenir et puis se faire découvrir. Voilà. Merci. Alors, on dit à tout le monde donner envie de venir et de découvrir. À qui aujourd'hui? On a parlé des groupes tout à l'heure, et quand j'étais gamin, évidemment, j'entendais toujours parler du Chambon pour les colonies de vacances, pour les sorties scolaires, etc. Quand je suis arrivé ici, on m'avait dit maintenant, on élargit l'offre, et c'est, comme vous le disiez, Alexia, ouvert à tous. Alors, juste avant qu'on ne plonge pour aller visiter l'ensemble et faire peut-être un focus sur chaque activité, mais là, globalement, vous accueillez qui, où, quand, comment? Alors aujourd'hui, on a dédoublé le Chambon, qui en fait est devenu 2 Chambons. Un premier Chambon qui est le Chambon historique, qui accueille des groupes sur des séjours, qui est le Chambon village. Où nous sommes. Avec 200 lits, avec de la restauration qui a été aussi bonifiée en termes qualitatifs, avec un certain nombre d'activités qui sont proposées aux scolaires, aux groupes, hein. Donc canoë, escalade, spéléologie, VTT, tir à l'arc, parcours acrobatique forestier ou parcours aventure ou acrobranche, c'est la même chose, course d'orientation et du poney. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Encore une fois, c'est ce pourquoi le département nous a confié une mission de service public. Ça, on touche à rien, on change rien. On a un peu la prétention de dire qu'on fait encore un petit peu mieux parce que vous allez voir, d'un point de vue qualitatif, les hébergements et la restauration ont quand même pas mal évolué. La deuxième partie qu'on développe maintenant depuis 3 ans, c'est Chambon Station. La vocation de Chambon Station, c'est de pouvoir accueillir des familles, des individuels, du tout public, qui est le public qui est un peu frustré depuis la naissance du Chambon parce qu'il ne peut pas venir en tant qu'individuel. Et donc ce tout public, on lui a dédié à 500 mètres d'ici un espace qui est complètement à sa disposition. Donc en 3 phases. La première phase, on a créé un parking sur un ancien terrain de foot. On a rénové des vestiaires de foot pour y faire des vestiaires à disposition des pratiquants. Et on a environ 7 à 800 km de sentiers balisés entre du VTT, du trail, de la marche nordique, de la balade en famille et du cyclo. Voilà, j'avais oublié le cyclo. Donc ça, c'était la première phase, il y a 2 ans. Voilà, ça fonctionne bien. Donc les individus, les sportifs viennent, se garent, profitent du site, font leur petite vie. Après, ils prennent une douche, ou pas, hein, mais ils ont une douche qui est mise à dispo. Le tout est gratuit. Et ça, c'est ouvert tous les week-ends et c'est ouvert juillet-août en continu. Voilà. Donc les retraités, les familles, les individuels peuvent venir à n'importe quel moment, donc pendant les 2 mois d'été et les week-ends durant toute la saison. Tout à fait. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase qu'on a commencé à lancer il y a 2 mois, hein, donc c'est tout frais, tout neuf. On a mis en place un petit bâtiment assez simple, une petite cabane en bois que la mairie de Montbron nous a mis à dispo. C'est un chalet de Noël sur lequel on a une petite buvette, une petite offre de petites restaurations, des crêpes, des gaufres, des glaces, et une billetterie qui permet d'acheter un billet pour, j'aime pas trop la formule, mais c'est ce qui est le plus parlant pour un parc, qui va nous permettre de pratiquer donc du paddle sur le plan d'eau, du canoë, du parcours aventure, un parcours de tyrolienne, complètement dédié à de la tyrolienne, 30 tyroliennes d'affilée, du poney pour les plus petits, du tir à l'arc, et très prochainement, on va peut-être avoir un petit mur d'escalade là que le département va nous mettre à disposition pour aussi proposer une activité escalade. Le tout sous un format très libre, parce que vraiment, je pense qu'on sort d'une période où les gens, ils n'ont pas tellement envie qu'on les contraigne. Donc ça ouvre à 14h, ça ferme à 18h. Vous voulez faire une demi-heure de paddle, après 10 minutes de tir à l'arc, et puis 3 heures de parcours aventure, pas de problème. Voilà.
Alors tout ça est un peu surveillé et encadré, je suppose. Alors tout ça est surveillé, encadré par nos éducateurs sportifs qui ont dû, c'est aussi pour ça qu'on y va progressivement, qui ont dû mettre une nouvelle corde à leur arc. Hein. C'est des éducateurs sportifs à l'origine. Gérer des groupes d'individuels, gérer des familles, gérer des étrangers. On a beaucoup de Hollandais avec le camping du Chambon qui est pas loin. On a le village du Chat qui est pas très loin non plus. Donc voilà, c'est un autre métier malgré tout. Et donc on n'a pas voulu non plus brusquer tout le monde. On prend le temps de travailler dans la durée pour être dans la qualité. Bien, et vous constatez de bons retours et de ceux qui participent et de vos éducateurs moniteurs d'autre part. Alors, de ceux qui participent, oui, on a de très très bons retours. De nos animateurs, on est passé par des moments, un peu de doute à certains moments, mais c'est normal. Alexia, justement, a participé énormément sur de la formation en anglais. Parce qu'une corde, un mousqueton, il y a 2-3 mots qu'il faut arriver à trouver. Donc les équipes ont joué le jeu. Et puis aujourd'hui, je pense qu'elles arrivent à trouver vraiment un équilibre entre l'activité à vocation très éducative, sous un format qui est vraiment un format éducation nationale ou jeunesse et sport, hein, c'est-à-dire 9h midi, 14h, 17h, avec un vrai apport pédagogique travaillé. Et puis une offre un peu plus souple, un peu plus en lien avec les aspirations des individuels, sur lequel il y a malgré tout un apport pédagogique, parce qu'on pense que oui, même les groupes d'adultes, on doit pas lâcher, hein, on y va différemment, on est peut-être un peu moins directif, mais on a un message à faire passer qui est le même qu'on soit, alors je dis en bas et en haut, parce que vous allez voir que les sites sont éloignés, mais la station est un peu plus haute que le village. Qu'on soit en bas ou en haut, on doit avoir le même message. Très bien, écoutez, merci pour cette belle présentation à tous les deux. Alors, où est-ce que vous nous conviez d'aller maintenant ? Alors peut-être passer par le foyer, qui est dans le logis, hein, qui est le bâtiment le plus ancien du centre, un logis du 18e, sur lequel on a maintenant cette jolie terrasse que vous voyez. À l'intérieur, on a notre foyer avec une petite boutique, une petite salle salon, et puis on en a profité lors des 50 ans pour retrouver auprès des bénévoles, des anciens qui nous ont récupéré tout un paquet de photos. L'équipe, le personnel a fait un tri, a fait un choix. Donc on a tout un paquet de photos qui sont affichées, et je vous propose d'aller jeter un œil. Très bien, l'histoire est présente à travers l'image. Alors, on va passer cette porte. Alors, il y a une très, très belle glycine de chaque côté qui encadre cette belle porte. On rentre dans la salle de ce logis 18e où vous avez ouvert les espaces, gardé les poutres apparentes, mis un ascenseur. Les toilettes sont pas loin. Enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour recevoir ces traversants. Et dans ce qui devait être le jardin derrière, on aperçoit d'autres bâtiments. Là, on s'arrête devant un panneau où il y a effectivement des photos noir et blanc, où je vois de l'escalade, où je vois du canoë, où je vois des costumes des années 60, 70, une 4L qui est par ici ou par là, et la maison telle qu'elle était et qui a bien changé. C'est celle-là. Voilà. Celle-là, la plus ancienne, celle-là doit pas être bien loin. Et puis là, voilà nos anciens. Je vous parlais des clubs de canoë. Donc là, c'est la section plein air du SCA, hein, Sporting Club d'Angoulême, qui, avec un véhicule mythique, paraît-il, moi je l'ai pas connu ce véhicule, venait régulièrement les week-ends. Il y a cette photo là qui est aussi emblématique. Alors on se retourne, alors on a une photo de groupe, style photo de classe, hein, photo de classe style lycée quand même, avec de grands garçons. Alors ça, c'était pris au collège de Montbron, qui avait hébergé, là c'est pareil, c'est la section plein air du SCA, qui avait hébergé cette section plein air dans le cadre d'un des premiers séjours qui s'est réellement fait pas loin de ce site. D'ailleurs, il y a écrit ici centre départemental et logis et de plein air, logis du Chambon. Donc le logis est bien la pièce maîtresse au départ, et on voit les gens qui grattent, qui nettoient, qui enlèvent le lierre. Il y a une échelle. Bon, alors il faut venir ça. Il y a écrit d'ailleurs de 1965 à 2015, le Chambon, 50 ans de vivre ensemble. Très bien. Alors, vous avez les hébergements de l'époque, vous voyez.
Alors, c'est assez drôle parce que je pense qu'on a dû demander à je sais pas moi, quelqu'un qui fait de la ferronnerie, parce qu'on voit des lits qui sont des lits qui sont normalement au sol avec des pattes qui ont été transformés en lits superposés. C'est-à-dire deux lits normaux mis l'un sur l'autre grâce à des ferrailles qui tiennent l'ensemble. Bon. Alors, ensuite... Alors après, là, c'est pareil, ce sont des vieilles photos. Bon, à l'époque, là, vous voyez des moules à canoë, puisqu'on fabriquait... Alors moi, j'ai connu cette époque-là. On fabriquait nos propres bateaux, nos propres canoës. Voilà, et puis, vous voyez, des jeunes et moins jeunes qui s'activent. L'idée, c'était ça. Hein. Moi, j'ai pas connu du tout cette époque-là, mais ils venaient sur des week-ends, ils pratiquaient un peu d'activité, mais une grande partie du temps était destinée à la restauration de la bâtisse, qui à l'époque n'était que ce bâtiment-là. D'accord. Et vous êtes là depuis 1986. Ouais, moi je suis arrivé là en tant que BAFA il y a quelques années maintenant. Oui. Bien, donc vous avez un solide enracinement et une culture du lieu importante. Je suis originaire de Montbron. Ah, vous voyez, alors comme ça, vous pouvez pas, ça peut pas être mieux. Alors du coup, on passe dans un autre endroit où on a des manches debout, des tables hautes avec des grands sièges, autour d'une ancienne cheminée qui a été relookée, enfin sont très contemporaines, et un mur de photos aussi au-dessus. Oui, alors ce mur, ces photos ont été choisies par le personnel et retracent les personnalités marquantes qui ont travaillé dans la structure. Alors, pour les nommer, évidemment, il y a Marcel Rocher, qui était le premier directeur de la structure, qui est là, qui est à l'origine du début du site. Ensuite, on a Christian Grelot, qui est là, qui a été directeur pendant une quinzaine d'années. Et voilà, après, il y a 2-3 autres personnalités. Je vois Jean-Louis Tessot, en haut à gauche, qui était conseiller technique régional de canoë-kayak, qui a fêté son départ à la retraite au Chambon, avec Tony Estanguet, qui aujourd'hui est Monsieur Géo 2024, Tony connaît très bien le Chambon. Hein. Voilà, oui, parce que nos auditeurs, ils ne voient pas les photos, mais Tony Estanguet, je pense que ça leur parle. Ça parle, oui, puis sur le monde du plein air, alors, le monde des plein air ou des sports de nature, c'est un monde assez facile d'accès. Mbappé viendra jamais là, vous voyez. Je comprends. Hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous n'avez peut-être pas encore tout vu dans cette longue carrière déjà. Alors, ça, c'est les 2 premiers salariés de la structure qui ont été embauchés pour tenir la ferme et puis et en cuisine. Alors on voit une dame coiffée comme dans les années 50-60, hein, et puis sa blouse, et le monsieur avec sa jolie casquette, et on les imagine bien ici autour du Chambon. Alors, comme les photos, c'est pas parlant pour la radio, on va se bouger et aller ailleurs, je suppose. Là, il y a un billard qui est devant moi, une salle de billard. Donc là, on est dans le foyer, hein, c'est un lieu qui est destiné à l'accueil des groupes à la fin des activités. Donc ce lieu est ouvert. Nous, on fait le pari de laisser la liberté aux gamins. Vous avez vu, il n'y a pas de papier, c'est pas abîmé. On a un pari, mais c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est nos anciens. On part du principe que le site, s'il est en état, les gamins le respectent. Oui, c'est-à-dire si le site est respecté, respectable, ça engage à l'être soi-même. Tout à fait, tout à fait. On peut peut-être aller à la restauration. Où vous voulez, oui, on va aller voir la restauration, tout ce que vous avez fait. Attends, je passe de ce côté-là de vous. Alors, on a de la pierre, on voit un très joli bâtiment. Voilà, c'est le département qui nous a fabriqué un préau dans la continuité de ce bâtiment et on n'a pas l'impression du tout que ça soit rajouté. Hein. Ça a été fait tout à fait. Avec beaucoup de... Ça fait presque une immense agora, un cloître, enfin ce que vous voulez, avec un arbre remarquable, entouré de petits bancs pour faire le tour du tronc, où on peut s'asseoir tout le tour de ce tronc. Alors cet arbre, s'il pouvait parler... Voilà, je pense qu'il aurait des choses à dire. C'est le platane du Chambon. Hein. Le platane, la feuille de platane étant le symbole du Chambon. Hein, on a une feuille là qui nous a été réalisée par un sculpteur à tronçonneuse. Donc le platane, voilà, c'est l'emblème du Chambon qu'on retrouve sur notre logo et voilà, qui a jamais quitté qui a toujours été l'emblème du Chambon. D'accord, on voit cette pierre un peu de granit, et puis toutes les structures qui ont été refaites, les huisseries, etc. Alors ça a été réceptionné la semaine dernière. Donc alors là, on est vraiment au cœur de l'actualité. Voilà, là on avait 6 chambres avec des sanitaires un peu vétustes fin des années 70.
qu'on a transformées en 2 belles salles de réunion et des salles polyvalentes pour les gamins. Et on avait une grande salle qui s'appelait la salle Rainette qu'on a transformée en 6 chambres avec du sanitaire privatif, de manière à pouvoir aussi accueillir sur des week-ends des familles et des individuels. Je vous crois. Hein, là, pour la rainette, j'ai pas pu m'empêcher. Maintenant, nous rentrons dans le self. Alors, il serait peut-être bien que vous nous disiez que vous avez une offre, effectivement, certes pour les groupes, pour les scolaires, mais également pour des gens qui peuvent venir passer le week-end. Et quand ils sont à la station, où ils ont fait de la tyrolienne, du paddle, du vélo, de la marche nordique, etc., peuvent venir se reposer, peut-être manger et dormir ici. Dormir, manger, on a une offre sur les week-ends pour des individuels, familles. Alors on verra les chambres, hein. On a des chambres de 2, on a des chambres de 4, 5 qui permettent d'être en famille avec toujours, ça c'est la grosse nouveauté, du sanitaire privatif. Le sanitaire collectif, ça fonctionne plus du tout avec les familles, hein. Plus personne ne veut ce type de prestations. Alors ces chambres qu'on a rénovées nous servent aussi avec les scolaires, hein. On n'a pas dédié ces chambres uniquement à des familles, hein. Donc les enfants qui viennent chez nous sont aussi contents d'être un peu surclassés, hein, avec des hébergements qui sont un peu plus qualitatifs. Bon, alors évidemment, tout est assez design, hein, aussi bien les chaises, les tables, l'accès aux machines qui permettent de se servir soi-même. C'est un self, hein, avec tout le matériel qui va avec. Dans le prolongement, une immense cuisine que j'aperçois sur ma gauche. Et on débouche sur une terrasse vitrée qui donne sur la campagne, presque sur la vallée, avec une très belle image du Chambon, avec les tentes telles qu'on l'a souvent vu dans les journaux ou ailleurs. Et là, c'est un endroit aussi un peu hors temps, un peu posé comme une soucoupe volante au milieu de cette Natura 2000. Tout à fait. Avec en contrebas la Tardoire, hein, qui est la rivière qui part de la Dordogne et qui va se perdre vers la Rochefoucauld, hein, qui finit dans le Cars de la Rochefoucauld. Là, vous êtes devant une parcelle sur laquelle on a également souhaité faire de la fauche différenciée. Donc là, on laisse monter les hautes herbes. On a engagé vraiment une réflexion depuis quelques années autour de ces logiques environnementales. On a eu l'écolabel européen des hébergements touristiques. On a été les premiers en Charente à avoir ça. Et là, on est en train de retravailler avec Alexia justement sur l'étiquette environnementale, qui est une autre formule beaucoup plus parlante en termes d'engagement environnemental. Et très certainement, on va aller sur la clé verte, qui est également une certification qui permet réellement de prouver que ce qu'on dit, on le fait. Bien. Alexia, vous qui êtes donc responsable de la communication, comment est-ce que vous communiquez là aussi pour l'offre d'hébergement et comment est-ce que vous avez des retours de tout ça ? Alors aujourd'hui, ça a surtout été les réseaux sociaux, hein, dans un premier temps, sur lequel on a pu communiquer sur cette nouvelle offre parce que c'est vraiment tout nouveau. Donc l'idée, c'est de la structurer pour pouvoir ensuite communiquer dessus, histoire d'informer déjà dans un premier temps et puis ensuite après de construire toute l'offre pour les familles. Parce qu'en général, on aime bien, quand on part en famille, avoir un produit clé en main. Donc l'idée, c'est vraiment de communiquer de façon transparente sur quelque chose qui va mettre peu de temps pour le consommateur à réserver et qui puisse justement, on va dire, réserver très rapidement et avoir l'essentiel des informations sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. On a eu une refonte aussi de notre site web en 2021. Donc voilà. Quelle est l'accroche ? L'accroche en général sur la partie, c'est vraiment les séjours sport nature au Chambon. C'est ça notre slogan, c'est le claim depuis des années et ça résume bien en fait. Ah, c'est pas mal. Et l'image qui va avec, c'est quoi ? C'est celle que je vois là ou pas du tout ? Non, en général, c'est surtout celle-là, hein, mais avec le plan d'eau, forcément. Le plan d'eau et le logis. La bâtisse avec le logis, ouais. Ouais. Très bien, merci. Au moins, on a l'accroche. Moi, j'ai une accroche à vous proposer, que je propose. Allons-y. Alexia, ça l'a fait sourire parce que ça fait quelques années que ce n'est pas de moi, hein, mais je la trouve vraiment très parlante. Le Chambon, on n'y passe pas, on y vient. Parce que la route s'arrête là. On est obligé d'y venir. Hein. On ne peut pas passer par chez vous. On vient. Et quand on y vient, on y revient. Bon, alors moi j'espère revenir, c'est la première fois que je viens ici. Si je vous dis ça, c'est que sur nos groupes scolaires, je crois qu'on est à 80-85% de groupes fidèles.
Ça veut dire que là, notre planning de mai-juin, il est à 85% rempli pour 2023. Les groupes partent du Chambon et réservent pour l'année d'après. Donc, quand on y vient, on y revient. Et c'est extrêmement rare qu'on perde des groupes. Alors, soit c'est parce qu'il y a des enseignants qui sont mutés, soit parce qu'il y a des problèmes de crédit, mais voilà, on est sur un tarif qui est quand même plutôt abordable. Voilà. Donc, on perd très peu de groupes. On a des séjours qui rapetissent un peu, mais il y a des groupes avec lesquels c'est une institution depuis 30 ans. Le collège de la Couronne, le collège de Châteauneuf, des collèges de la Touraine. On a beaucoup de collèges de la Touraine qui viennent chez nous. On a joué les Tours, on a Vouvray, ils viennent depuis 30 ans. Alors, est-ce que pour les individuels, dans la partie station, vous sentez aussi un engouement? Il n'y a pas besoin de réserver forcément, mais est-ce que vous voyez que la même chose s'enclenche? Alors je pense que on verra ça plus facilement sur juillet-août, parce qu'il faut quand même casser un message pour en recréer un autre. Hein. Le message qu'on casse, c'est le Chambon, c'est pas fait pour les individuels, donc ça on est en train d'y mettre fin. Et puis il faut arriver à communiquer sur le fait que ça soit ouvert aux individuels et comme l'a dit Alexia, que ça soit simple. Ce qui est hyper important, c'est que ça soit simple. C'est pour ça que je vais demander l'accroche. Donc, on est bien dans du en même temps. Alors, en même temps, la station. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Allez, où est-ce qu'on va maintenant, Stéphane? Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour dans la cour. On va peut-être aller voir les nouvelles salles, là. Et puis après, on va s'enfuir, voir la partie activité. Oui, peut-être un hébergement, parce qu'il nous reste, il nous reste un petit peu de temps, un petit quart d'heure. Ouais. Donc là, on traverse la cour. Ce sont les nouvelles salles qu'on a créées, alors qu'ils ne sont pas encore avec du mobilier, mais on peut aller jeter un œil. Oui, avec accès handicapé, etc. Voilà, évidemment, tout aux normes. Voilà. Hop, je rentre dans le bâtiment. Je ne suis pas grand, tout va bien. Oui, attention grand. Donc là, on va coller à gauche. On va à gauche. Voilà, donc on a 2 salles comme ça qui vont être dédiées là aussi à de la salle polyvalente. Sur l'été notamment, on a des colonies de vacances. Alexia a réussi à récupérer un des leaders du séjour linguistique français, LEC, qui viennent chez nous faire du séjour linguistique, donc en immersion en anglais. Donc ils ont besoin de salles de classe. Et ils ont besoin d'être vraiment en immersion. Donc cette partie du centre va être un peu, j'aime pas trop le mot, parce qu'on est un peu dans le vivre ensemble quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop privatiser. Mais on a une soixantaine de gamins qui vont vivre un petit peu en autarcie ici, autour de l'anglais, et qui vont faire de l'activité l'après-midi avec les autres colos. Oui, mais ça, c'est pour leur activité, j'allais dire, intellectuelle et pour apprendre. Mais après, ils sont forcément avec les autres. Exactement. Bien, il y a un très beau porche aussi, un très beau portail là sur ma droite. Alors, on ressort, Alexia, je crois. Et voilà, merci beaucoup. Et donc là, vous allez me faire voir quoi? L'hébergement, voilà, que ça donne envie de demeurer. Là, on a une grande Il y a salle. une immense salle avec un très joli puits de lumière, de très belles photos au mur aussi, qui vantent l'escalade, hein. L'escalade en Charente, ça résonne. Voilà. Qui est vraiment une très belle salle. Très, très belle salle. Une salle qui était utilisée jusqu'à midi, justement, par un club de randonneurs qui faisait une formation randonneur pédestre de la région de Poitiers. Et donc qui était hébergé dans de l'hébergement un peu plus haut de gamme dont on a parlé et qui ont utilisé cette salle pour faire, je pense qu'ils avaient une assemblée générale également. Alors Stéphane Elmer, il y a beaucoup de gens qui ont un certain âge, même qui sont à la retraite et qui font de la randonnée, qui nous écoutent. Oui. Ils peuvent bien sûr venir ici, faire une session, un séminaire et puis aussi bien sûr de la randonnée. Complètement. Alors soit à titre individuel dans le cadre de Chambon Station, où là, vraiment, quand ils veulent, ils viennent, ils se posent sur le parking et puis ils suivent les panneaux, puisque tout est balisé. Hein. On est sur des sentiers balisés. On n'est pas uniquement avec du GPS. Génération pour laquelle le GPS n'est pas toujours simple. Donc on est resté, on est resté un peu à l'ancienne. Donc c'est balisé, c'est suivi. Et puis dans un cadre associatif, on a aussi donc des clubs de randonneurs, comme c'est le cas ici, qui viennent sur des séjours de groupe, pour le coup.
Très bien. Alors, on va voir les hébergements, Oui. parce que vous m'avez donné envie de voir la partie hôtellerie, j'allais dire, de votre structure. On va peut-être aller voir les chambres modules. Ça sera peut-être plus simple que là. Les chambres modules. Oui, alors on a une 50aine de lits en hébergement privatif avec sanitaire privatif. Donc on a ces chambres-là qui sont toutes neuves. Par contre, elles sont utilisées. Donc on ne va pas y aller. Et on va aller voir les chambres modules, les chambres Touvre, qui sont des chambres doubles avec un sanitaire privatif également. Bien, quand on veut venir ici et être hébergé, quel est le cheminement à faire? On va sur le site internet, on vous téléphone, on fait les deux, on fait Je vais comment? laisser la parole à Alexis. Alors Alexia, bien sûr, j'y pensais d'ailleurs. Alors Alexia, Alors, pour la partie séjour, on va être sur le site internet, soit sur contact mail, soit sur numéro de téléphone, hein, donc très classique. Et après, sur la partie vraiment activité, quand on est un individuel ou qu'on veut venir en famille, on peut directement réserver en ligne ou se présenter, si on préfère, à la billetterie sur place. Voilà, c'est vraiment au choix. ça c'est pour la station. Oui, exactement. Très bien. Alors là, on est en surplomb de cette vallée hein, qui longe la Tardoire. Et il y a de très jolis bâtiments, peut-être pas tout neufs, mais qui ont été entièrement redesignés, entourés de bois. Une grande antenne aussi pour que vous puissiez recevoir le téléphone et la 4G, que les gens ne s'inquiètent pas en nous écoutant en disant on va être complètement perdu. Ils nous parlent de panneaux de signalisation, mais du coup, il n'y a pas d'Internet. Si, il y a de l'Internet. Si vous êtes perdu dans le brouillard au Chambon, vous pourrez appeler. Oui, on est connecté, oui. C'est un peu obligatoire maintenant aujourd'hui en 2022. Et puis, vous avez, même pour la partie séminaire, pour tous les publics qu'on accueille, ils ont besoin de Wi-Fi et nous aussi, hein, de toute façon. Donc, c'est vraiment obligatoire. Alors c'est l'heure de la sieste hein, quand on enregistre cette émission et on a très envie de demeurer ici. Alors il y a deux lits individuels avec chacun leur petite loupiote au-dessus, là aussi très moderne, et cette vue magnifique. Vue sur la rocade. C'est vue sur la rocade. Oui, enfin c'est la rocade. La rocade des Moutiers. J'aperçois des jeunes qui courent, qui font de la course d'orientation. À course d'orientation. Ouais, qui font de la course d'orientation. Les petits panneaux, vous voyez, peut-être avec la tête rouge là, sont des balises qu'il faut poinçonner. Et puis on a un petit parcours qui est proposé. Alors c'est de la course d'orientation, vous avez vu, ils courent. On l'a vu. Ce qui est rarissime. Hein. Oui, parce qu'une la course d'orientation, souvent on marche. Voilà. Non, mais là, ce sont des jeunes, ils courent. Tout à fait. Voilà. Donc ces hébergements-là ont un sanitaire ici. D'accord, c'est ce que vous disiez Voilà. tout à l'heure. Sanitaire PMR, hein, donc voilà. on est sur de l'accueil de handicap. PMR, et on a donc 50 lits qui sont de ce niveau-là. C'est-à-dire le sol de la douche, le sol de la salle de bain et toilette est au même niveau. Donc on peut rentrer, et la chambre également, avec le fauteuil. L'accès ici, fauteuil. Oui. Tout est de plein pied. Tout est de plein pied, tout à fait. Bon, merci de nous avoir ouvert ce module qui nous permet de nous rendre compte un petit peu mieux de l'offre, j'allais dire de l'offre cachée au Chambon, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment venir ici. On est dans le fond de la vallée, mais on n'est pas du tout, comment j'allais dire, oppressé ou encaissé. Tout à fait. Tout à fait. Alors le Chambon, moi j'ai toujours eu le sentiment, et puis bon, Alexia pourra nous en parler, parce que Alexia est chez nous depuis 3 ans, mais ça fait un peu cet effet-là quand même. C'est qu'il y a quand même une sensation de liberté et d'espace. C'est vaste. Voilà. C'est vaste, les bâtiments ne sont pas à touche-touche, même s'ils sont reliés pour certains. Ils sont aussi différents, ils ont été restaurés, en respectant la partie traditionnelle du bâtiment et en y adjoignant tous les services qui sont d'aujourd'hui, j'allais dire. Hein. Voilà. Avec, vous voyez, une toiture qui a été refaite. Alors c'est le département qui est propriétaire du site, hein. Donc c'est le département qui finance les travaux d'entretien. Donc cette toiture a été refaite, celle-là aussi, celle qui est au-dessus de nous aussi. Et là on va rentrer dans une salle dédiée à la découverte de l'escalade. Alors il fait beau aujourd'hui, normalement il devrait être sur le rocher. Mais je pense que c'est des petits, et la première séance d'escalade en principe on l'a fait à l'intérieur. Très bien, alors on rentre là maintenant, vous allez voir du bruit pour cette Donc, alors, on va décrire l'endroit. Hein. Il y a de belles couleurs, il y a du orange, il y a du violet, il y a des gros tapis épais si on tombe. Et donc, c'est le mur d'escalade classique. Enfin, je dis ça, j'en ai jamais fait, hein, mais j'ai vu des images. C'est une structure artificielle d'escalade qui date de
15 ou 16. Outils de découverte de l'activité, outils hyper intéressants pour des petits, comme c'est le cas ici. Ça leur permet d'avoir de l'autonomie sur toute la partie sécuritaire. Et puis un outil absolument génial avec les publics porteurs de handicap. Je pense à des autistes, je pense à des malvoyants, même des PMR. On a eu des séances d'escalade avec des PMR absolument géniales. Bien, on va les laisser, continuer et nous, on va ressortir. Alors maintenant, nous voilà arrivés sur une hauteur dans la partie station. Alors, ce n'est pas la station de ski, là, c'est la station nature, station verte. Et on a un point de vue sur le Chambon remarquable. Et vous allez nous dire, Stéphane, ce que nous voyons là, c'était un plan d'eau qui est devenu une zone humide. C'est tout juste terminé et la nature, vous me le disiez, a repris ses droits. Oui, tout à fait. La nature est en train de reprendre ses droits. On pense qu'il faudra encore une année pour que la végétation reprenne intégralement. À l'origine, on avait un plan d'eau ici, donc avec une digue sur la partie gauche qui a été enlevée. Cette terre a été récupérée pour faire une digue sur le plan d'eau aval. Et à l'intérieur de cette digue, on a recréé le ruisseau d'origine de la fontaine Saint-Pierre. Donc on a recréé environ 1 km de ruisseau artificiellement, de manière à ce que la continuité écologique puisse exister, et puis pour avoir un système qui soit aux normes par rapport à Natura 2000. Alors l'eau serpente à partir de cette zone humide et de ce ruisseau que vous avez reconstitué passe dans le grand plan d'eau où on peut faire du paddle, etc. On va reparler de la station après. Et cette eau continue pour aller jusqu'à la Tardoire. Exactement. Et le trop-plein en ce moment, le plan d'eau n'est pas alimenté, puisqu'on a eu un arrêté de la préfecture il y a à peu près un mois. Donc là, on a un système d'empellement qui fait que le ruisseau de la fontaine Saint-Pierre coule exclusivement vers la Tardoire. Ah oui, ça veut dire qu'il ne rejoint pas l'étang. Non, il rejoint l'étang en hiver. D'accord. Et l'hiver, il se remplit. Donc pour préserver l'arrivée importante de la Tardoire. Tout à fait, pour privilégier la Tardoire et l'apport en eau, puisque là, on bloquait en fait des milliers de mètres cubes d'eau. Alors sur ce plan d'eau qui n'était absolument pas utilisé, pour le plan d'eau du aval qui est très utilisé pour les activités nautiques, puisque nous, c'est pareil sur la Tardoire l'été. On n'a pas un niveau d'eau qui nous permet de naviguer sereinement, donc on privilégie les activités nautiques, du paddle, on tombe souvent, voilà, donc c'est pas mal non plus. Très bien. Alors, quand on arrive au Chambon, on le disait tout à l'heure, on ne peut pas y passer, on y vient. Et au lieu d'aller tout à fait au bout du Chambon où on va tomber sur le logis, on tourne tout de suite à droite si on veut venir dans cette station qui est, j'allais dire, la nouveauté maintenant depuis 2 ans. Et on voit les infrastructures, le petit chalet où il y a les sanitaires, où on voit des gens là qui sont en VTT, qui sortent, etc. Exactement. La petite buvette faite dans un chalet prêté par la mairie de Montbron. On pourrait dire aussi le rôle des élus, puisque c'est départemental, dans la volonté de mettre en qualité et aussi de financer les travaux quand même importants qu'il y a ici pour en faire un vrai beau parc au sens le plus noble du terme. Tout à fait. La volonté des élus locaux, évidemment, départementaux, évidemment, encore plus, dans la mesure où c'est leur outil. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que le département a pris la mesure de ce que le Chambon peut apporter en termes de vitrine départementale. Les sports de nature se développent. On n'a rien inventé, on reste très humble. Notre équipe, parce que c'est vraiment un projet d'équipe, notre équipe a le Chambon chevillé au corps, clairement. Et derrière, quand on a des élus qui nous font confiance et qui nous accompagnent, ça fait une jolie motivation. C'est une belle synergie entre les élus, vous, votre équipe. Vous me disiez que vous travaillez, j'allais dire le mot, en communauté finalement, ici. Alexia, comment est-ce qu'on communique maintenant auprès des écoles? Comment est-ce qu'on fait vivre cet endroit? Un peu comme aujourd'hui, ils sont tous connectés. On est tous plus ou moins connectés. Donc ça va être sur les réseaux sociaux. On a, comme le disait Stéphane aussi avant, on a beaucoup de groupes qui reviennent depuis des années. Donc l'idée, c'est qu'on continue à les fidéliser, tout simplement. Donc là, après, on est plutôt sur un rôle, on va dire, au niveau des équipes d'accueil et au niveau des équipes qui ont l'habitude de travailler auprès d'eux. Donc on fidélise forcément, puisqu'on a envie de les voir revenir, on a envie de les voir heureux chaque année. Donc voilà, donc on est plutôt sur un
un système de fidélisation pour des groupes qui ont l'habitude de venir et de découverte à travers de nouveaux réseaux sociaux parce qu'on a vraiment accru notre présence, que ce soit sur Instagram ou aussi sur YouTube. On est vraiment aussi sur de la communication au travers de la radio, des magazines. Voilà, donc tout ça, ça va être plus axé pour la partie, on va dire, station et puis sur tout ce qui va être activité pour le grand public et pour le public. Et après, on fidélise nos groupes qui sont là depuis des années. Très bien. Alors là, c'est la communication, j'allais dire, en externe et en interne. Vous les accompagnez aussi de façon, quand ils arrivent, un peu pédagogique. Vous ne les laissez pas tout seuls s'égayer dans la nature. Non, bien sûr, ils sont toujours accompagnés, hein, ils sont accueillis dès qu'ils arrivent, ils ont l'habitude, donc par notre équipe animation en règle générale. Il y a un suivi qui se fait tout du long au moment de la réservation par l'équipe au niveau de la réservation. Donc c'est vraiment tout un travail, comme le disait Stéphane, hein, d'équipe en fait, et chacun a son rôle à jouer au moment de l'accueil, de la prise en charge. Et c'est quelque chose qui se déroule comme ça maintenant depuis des années. Merci Alexia Moreau. Alors Stéphane Elmer, on est sur cette station et demain. Et demain, qu'est-ce qu'on dit? Vous m'avez dit que ça sera une surprise. Ouais. Alors j'attends la surprise. Et demain c'est le projet des élus et on est complètement favorable à ce projet-là. On est complètement dedans. C'est de transformer ce petit bâtiment en bâtiment un peu plus grand. Donc le chalet, pour ceux qui n'ont pas d'image. Pour pouvoir y proposer de la petite restauration qu'on souhaiterait être aussi en lien avec ce qu'on propose aux gamins sur le village, à savoir du circuit court, du bio local, pas du bio qui a fait 3 fois le tour du monde, et puis des alternatives un peu originales, mais qui se développent et dans lesquelles nous on est plutôt en phase. À savoir qu'ici, vous ne pourrez pas acheter de Coca-Cola, par exemple. J'ai rien contre Coca, mais on ne peut pas acheter de Coca ici, on n'en achètera jamais. J'avais très envie de demander une boisson sucrée pourtant. Ouais, alors on pourra vous proposer une limonade bio locale, on pourra vous proposer du lait d'amande avec du chocolat à Vanouten, ça on pourra vous proposer. Mais vraiment, le jeu, c'est d'assumer 2-3 valeurs avec lesquelles on est en phase avec les gamins. Là, par exemple, vous avez un espace pique-nique sur lequel on fait une tentative. Ce site a 0 poubelle. Alors vous allez me dire, si là il y en a une, mais c'est une erreur, elle aurait dû être rentrée. 0 poubelle, c'est-à-dire que les gens qui viennent pique-niquer là, ils ramènent leurs déchets et on a une petite affiche qui explique la démarche. Ça fonctionne dans la mesure où on génère des déchets, le moins possible, mais on en génère quand même, dans le cadre de notre petite buvette. Mais l'idée, c'est vraiment de se décaler. Derrière vous, on a investi aussi dans un système de recharge solaire de batteries pour les téléphones et de batteries pour les VTT. On a un petit panneau qui est alimenté par Alexia qui nous fait tourner une offre. Tout ça est en autonomie solaire. Et voilà, nous, on aime bien cette idée d'être un peu le laboratoire des sports de nature sur ces dimensions-là. Bien, on a parlé du département, on a parlé des élus, on a parlé de votre vie ici en équipe, très fortement, des gens qui viennent d'ici et de beaucoup plus loin. Et vis-à-vis des gens du pays depuis 60 ans, comment vous sentez qu'est perçu le Chambon? En plus, vous êtes né ici, donc vous pouvez nous dire comment est intégré aujourd'hui le village du Chambon et toute cette terre. Mais je crois que le Chambon, pendant des années, a souffert de sa spécificité, à savoir de n'accueillir que des groupes. Et donc, vous avez parlé de communauté, oui, la communauté éducative était dans cette communauté-là. Et donc l'individuel, moi je suis originaire de Montbron, j'ai découvert le Chambon lorsque j'étais interne à Guest de Balzac, dans le cadre d'un séjour. Je ne savais pas qu'il y avait ça, voilà, j'ai découvert ça. D'ailleurs, j'ai tellement découvert que j'y suis toujours. Je crois que vraiment la grosse nouveauté et la grosse plus-value de la structure aujourd'hui, c'est de pouvoir, tout en conservant les valeurs historiques et sur lesquelles on ne veut pas déroger, mais proposer une activité pour le tout public qui soit à la fois ludique, simple et porteuse de 2-3 valeurs. Merci, je crois qu'on a bien entendu le message, que c'est déjà un pari en partie réussi pratiquement et que ça va ne faire que croître. Merci à vous Stéphane Elmer, directeur du village du Chambon, et Alexia Moreau, responsable de la communication, de nous avoir accueillis aujourd'hui pour cette émission d'En Direct de chez vous. Et je vous dis à bientôt pour une autre émission d'En Direct de chez vous.